Eh bien bonjour, bienvenue sur la rubrique auto. Merci de nous avoir emmené cette très jolie MT10. Avec plaisir. Que tu vas nous présenter aujourd'hui. Donc c'est une moto que tu possèdes depuis combien de temps? On part sur la 3e année. Ok. Ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai et c'est ma 3e moto. Ok. Ouais, t'as vu un peu avant. Ouais, j'ai eu un petit peu plus petit, puis la première moto, le A2, basique, j'ai envie de dire, j'avais un SVS 2002. C'est... Ouais, pour ceux qui connaissent. Il faut bien débuter quelque part, de toute façon, après évoluer progressivement. Exact. Voilà, donc est-ce que tu peux nous décrire un peu on va dire la MT10, performance, voir un peu tout ça? Écoute, on est sur une machine, moi c'est un modèle 2017, donc c'est la 2e année de production. Okay. Donc de série, j'ai déjà le shifter de montée, pas de descente. D'accord. J'ai fait quelques modifs depuis, il y en a certaines qui se voient plus que d'autres. Oui, effectivement, oui. Et après, écoute, c'est une moto qui est vive. Okay. J'ai envie de dire, on s'ennuie pas à son bord et ce qui est bien, c'est qu'on s'amuse sur toutes les plages de régime. On a du couple des 500 tours, entre guillemets, et jusqu'à la zone rouge à 11 000. Okay, Donc ça permet d'être assez polyvalent et de pas non plus s'ennuyer comme, entre guillemets, je dirais, certains 4 cylindres basiques qui montent jusqu'à 16, 18 tours, enfin 18 000 tours. Ou en l'occurrence, au final, c'est ce que j'avais avant. Et je trouve qu'on est plus tenté de transgresser. Parce qu'au final, on n'a rien en dessous de 8000. Oui. Donc forcément, on envoie tout en haut et on est tout de suite au-dessus des limites. Là, on est au-dessus, 1, 2, 3, aussi au-dessus des limites, mais c'est plus marrant en bas. Donc on est moins tenté de forcément aller chercher la vitesse ou des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Et comme c'est un roadster, forcément, on a la tête qui part en arrière dès qu'on va trop vite, donc ça retient un petit peu, ça empêche de faire des bêtises, on va dire. Un petit peu. Tu auras un peu la tentation. C'est ça, c'est ça. Voilà, tout à fait. Bon, tu as fait un covering du coup dessus, je vois. On va en parler quand même. C'est ça, tout à fait. Alors c'est un kit déco qui est sorti comme ça par le fabricant. Qui s'appelle Spinning Stickers. Ok, d'accord. Moi je l'ai monté moi-même, j'ai mis 2-3 jours à le poser. Okay. Parce que ça reste presque comme un covering, c'est un peu chiant à poser, c'est prédécoupé mais pas forcément très bien par rapport à la moto, donc il faut retailler un peu par endroit, donc c'est un peu... La moto est pas très plate, ni très ronde, ni très arrondie, elle a un peu de tout, donc c'est un peu compliqué. Okay. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais au final pour l'instant ça rend bien, et puis peut-être que courant 2025 il partira pour laisser place à une V3 de la moto. D'accord, ah oui. Les projets. C'est ça. Joli projet, oui. À revenir. Et le kit déco, du coup, c'est toi qui l'as choisi ou c'est ça. En fait, j'ai juste, comme si tu prenais au catalogue, je dis une bêtise, un tapis, tu as plusieurs choix de couleurs. Moi, j'ai pris telle couleur. J'ai rien modifié dessus, il est sorti comme ça par le fabricant. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, ça fait, on va dire, suite à la lignée de la gamme de chez LDMT, du coup. C'est ça. On parlait de MT-07, on a eu la MT-09. Ouais. Et après on est arrivé sur la MT10, c'est les plus gros gabarits plus haute. Après tu as la MT-01, mais elle c'est autre chose, c'est un gros bicylindre de 1300 ou 1600, je sais plus, qui fait un couple de camions, c'est pas le même domaine, c'est autre chose, c'est plus vraiment un roadster, on est sur un gros V2 qui presque une Harley en fait. Oui, ça commence à faire plus gros gabarit quoi. C'est ça, c'est plus gros, c'est plus lourd, donc voilà. Et après là on va dire aujourd'hui là sur ce type de moto, les tarifs actuellement c'est la personne qui voudrait s'en acheter une, si on prend la gamme là qui est la phase 1 entre guillemets de 2016 à 2021 je crois de mémoire, ça oscille entre 7000 pour les plus kilométrés. Moi je dirais que la mienne elle sera entre 8 et 9 000 euros, pas plus, parce que je viens de passer les 60 000 donc ça commence à monter un petit peu. Et plus après on se rapproche d'une moto récente ou moins kilométrée, ça monte. Pour les modèles les plus récents, donc jusqu'au 2024, ça monte à 17 000 euros. Mais là, on a une moto qui est toute récente, qui a quasiment pas de kilomètres, on est à moins de 5 000, donc c'est pas, c'est une moto neuve entre guillemets quasiment. Effectivement. Et est-ce que, au-dessus, sur ces modèles-là, est-ce que tu as des choses que tu conseillerais aux gens à regarder avant d'acheter, notamment sur des modèles d'occasion, si peut-être il pourrait y avoir des... Après, ça reste des moteurs fiables. Tu vois, moi-même, là, je me renseigne pour une autre moto de la gamme de chez Yam. En plus de celle-ci, je leur ai posé la question, exactement la même, pour dire qu'est-ce que je dois faire, justement. Pour savoir, pour au final, comme il me disait, ça reste des motos japonaises, c'est très fiable. Du moment que l'entretien est suivi un minimum, on n'a pas de problème.
Si on achète une moto qui est pas loin des 40 000, voir si les 40 000 ont été faits ou pas, parce qu'on a le jeu aux soupapes, le contrôle de tout l'interne moteur quasiment. Interne, c'est important. Donc c'est la révision la plus chère sur celle-ci, elle est à 1 000 €. Ok. Sans rien, c'est-à-dire que il y a toutes les vidanges, tous les filtres qui sont pris en compte, mais sinon c'est la révision la plus chère sur la moto. Ok. Tous les 40 000, c'est 1000 balles. Ouais. Après c'est important quand même. Ça reste assez important. C'est pas ce qui, ça coûte un billet, mais en même temps ça dépend comment on l'achète. Moi je l'ai acheté à 35 000, donc j'ai pu rouler un peu, puis faire la révision des 40 000 qui m'a coûté un petit peu, mais qui au final m'a permis de vérifier que la moto n'avait aucun problème. Ouais. Donc pas de souci là-dessus. C'est une moto qui est très compliquée à faire soi-même sur le principe. On va pouvoir aller faire vidange, filtre et un peu de consommable à droite à gauche, mais après le reste c'est très compliqué, le moteur étant pris dans le cadre un petit peu au-dessus, c'est-à-dire qu'on peut accéder aux 2 premières bougies mais pas aux autres. Donc en fait eux ils gardent la moto presque 2 jours pour faire la révision avec bougies, etc. T'as pas mal d'éléments à démonter autour et ça, ce que on voit là physiquement, donc c'est vrai que ça prend un petit peu de place. Et oui, forcément, vu que ça prend de place à démonter, tu as un peu plus de main d'œuvre, donc c'est normal que tout à fait. Ça s'impacte, on va dire aussi sur le prix. Exact. Ce qui est pas mal. Oui, donc du coup, moto du coup week-end. Moto un peu tout, en sachant qu'à côté, j'avais une voiture, donc c'était vraiment du plaisir les deux, puisqu'à côté, moi, la semaine j'ai un camion entre guillemets, donc oui. C'est vraiment du soir et week-end. C'est des déplacements privés uniquement, quasiment pas de travail, donc elle ne sert vraiment que pour le plaisir. Et même à l'époque où j'avais pas de camion, je l'utilisais même pour aller au travail, pas de soucis particuliers. Effectivement, quand on est en dessous de 30 km/h, c'est un peu embêtant parce qu'elle aime pas trop. Ça route un peu. Ah oui. Sinon, 50, pas de problème, ça fait un peu de bruit, mais sinon, pas de soucis particuliers. Ouais, c'est une auto relativement polyvalente. Elle manque un petit peu de souplesse, mais elle est polyvalente quand même. Bon, du coup, quelles sont les modifications, on va dire, que tu as apportées sur ta moto à l'heure actuelle? Première chose que j'ai faite quand j'ai reçu la moto, c'est-à-dire que quand j'étais la chercher, j'avais déjà reçu le Decata avant même d'avoir été chercher la moto. La veille, il est arrivé à la maison. Donc on est sur le petit tube qui est juste ici et qui prend donc milieu de ligne juste après le collecteur jusqu'au silencieux qui lui est d'origine. Et donc ça permet toujours d'avoir un bruit très fort, toujours un petit peu atténué parce qu'on a quand même le silencieux d'origine. Et c'est toujours moins flagrant, on va dire. Oui. Donc, donc ça c'est la première vraie modification que j'ai faite. Les cale-pieds passagers arrière étaient déjà d'un noir normalement qui ont viré vers le brun avec le soleil. Oui, je vois ça. Sinon après tout ce qui est support de plaque court c'était déjà dessus. Donc moi j'ai rajouté par la suite le kit déco qu'on a vu tout à l'heure. Oui, tout à fait, oui. Ce dont on parlait. J'ai rajouté ce qui m'a coûté un rein et demi parce qu'on est à 500 € la pièce. Chez Yamaha, j'ai pas eu le choix parce que comme c'est une moto qui est équipée du régulateur, c'est soit je perdais l'utilisation du régulateur et je mettais n'importe quel type de levier de frein, soit je le gardais, ce que je voulais, parce qu'au final c'est quand même assez marrant quand on fait pas mal d'autoroutes ou de choses comme ça. Et donc tout le mètre cylindre complet, donc c'est toute la pièce qui est ici, il y en a pour 427 € chez Yam. Parce qu'ils sont malins, ils nous vendent pas juste cette pièce là, ils vendent vraiment le bloc entier sur ce modèle là. Donc c'est le modèle de la 2023 je crois de mémoire. Donc c'est le modèle d'après, la phase 2. Et honnêtement, on récupère un feeling vachement supérieur parce que d'origine, j'ai quasiment le même feeling de frein qu'une MT-07 qui, pour le coup, est pas très, pas très bon. Donc moi, j'ai rajouté un petit support de téléphone, un petit quadlock, rien de bien méchant, et des poignées chauffantes pour l'hiver. Ah oui, là c'est assez pratique. Oui, moi qui roule de temps en temps, et surtout à l'époque où j'allais au travail avec, qui roulait tous les jours, je m'en plains pas. Finalement, on est content de les avoir. C'est sûr. Et là, j'ai rajouté récemment un petit bouchon de réservoir rapide qui me permet d'éviter de sortir la clé toutes les 5 minutes pour accéder, pour accéder à l'essence. Voilà. Sinon, après, elle est strictement d'origine sur la plupart des pièces moteurs. Ce qui pourrait peut-être changer par la suite, mais qui pour l'instant est d'origine. Oui. Après, ça, c'est comme on disait, souvent avec le temps, voilà. C'est ça prend toujours du temps. Ça a un coût, ça prend du temps, donc au fur et à mesure, c'est ça. On fait évoluer. Tout à fait. On fait tout évoluer.
Bon, écoute, merci à toi de nous avoir emmené cette moto. Avec plaisir. C'est toujours plaisir de partager la passion qu'on a connue depuis qu'on est petit. Oui, c'est ça, ouais, c'est sûr bien de partager. Comme quand on roule sur la route, les petits qui te sourissent, donc tu réponds, etc. Ouais, c'est bien, c'est comme ça, voilà, les gens apprennent aussi un peu à mieux connaître le modèle, à mieux se renseigner aussi également, notamment tout à fait. pour voir quoi acheter des fois, ou voilà, quand ils ont plusieurs idées en tête, je trouve que c'est toujours sympa. Donc voilà, écoute, on partagera ton Instagram. Ouais. Comme ça, si les gens veulent venir te suivre, voir la moto, ou voir si tu as d'autres projets à venir, voilà, ils pourront suivre ça bien évidemment. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Facebook, YouTube, on est un peu partout maintenant. Abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.